Aujourd'hui, on va faire un tour dans les serres des orchidées de la Belle Étoile à côté de Nantes pour trouver un vanda. Aujourd'hui, je n'ai pas de vanda dans ma collection et je n'en ai jamais eu. Donc, je me suis décidée, on va faire le test. On va regarder ce qui existe et ce qui se plaira le mieux dans mon environnement. Allez, c'est parti, on y va. Me voici dans la serre des orchidées de la Belle Étoile. Donc, chez eux, il y a deux serres. Une ici, où il y a plutôt les oncidiums, les masdevallia, la serre un peu froide. Et de l'autre côté, vous voyez ici, derrière ces vitres, la deuxième serre avec toutes les orchidées plutôt dites chaudes et les vandas. Et c'est par là que je vais aujourd'hui. Donc voilà, on est dans la serre chaude ici. Et donc on a toutes les vandas, mais aussi les miniatures qui sont sur des plaques. On va faire un tour pour voir ce qu'il y a chez les vandas. Regardez un peu moins cette jungle. La taille de ces plantes, c'est juste une dinguerie. Alors en ce moment, il n'y a pas grand-chose en fleurs parce qu'il n'y a pas suffisamment de lumière avec l'hiver dans la serre. Mais la taille de ces plantes, regardez celle-là. Je viens de parler avec Bertrand, qui est un des propriétaires de la serre, et il me disait que celle-ci, qui est mais juste gigantesque, en fait, elle doit faire allez, 2,50 m de haut. Et ça fait 15 ans qu'ils l'ont, depuis qu'ils ont ouvert la serre, en fait. Et du coup, ben, ils peuvent plus la bouger parce qu'elle est tellement énorme que c'est plus possible. Mais du coup, je vois quelques petites pépites de l'autre côté. Et il m'a conseillé sur des vandas qui sont pas trop grandes parce que, en fait, on va pas se mentir pour l'instant. Chez moi, ça va être compliqué d'installer des monstres comme ça. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que 2024, c'est mon année. Je vais pouvoir installer ma collection dans une nouvelle maison. Je ne vous en dis pas plus. Quand ce sera fait, vous aurez tous les détails. Et ça va être juste incroyable. Et je pense que je pourrais me permettre d'avoir une ou deux petites beautés, petites, grandes beautés, comme ça. Mais bon, hein, peut-être pas aussi grande que ça quand même. Après pas mal de délibérations, j'ai trouvé le vanda que je voulais. C'est le vanda lamellata. Et c'est sa taille et ses fleurs odorantes qui m'ont conquise. J'aime aussi beaucoup leur mur de plaques, d'orchidées sur plaques. Et en général, je repars toujours avec une de ces petites beautés parce que du coup, ça rentre très bien dans mon orchidarium. Et aujourd'hui, il y a une plante qui m'intéresse particulièrement, qui est encore un bulbophyllum, vous allez me dire, qui est le bulbophyllum taiwanensis. Enfin, je crois que c'est comme ça qu'on le prononce. Pour terminer cette vidéo, je voulais vous donner une petite explication sur les vandas et sur leur culture. Les vandas, vous les connaissez certainement dans les bouquets ou peut-être que vous les avez déjà vus comme dans ma vidéo aux serres des orchidées de la Belle Étoile. Ce sont ces grandes plantes monopodiales, donc qui poussent sur un seul axe et qui font de grandes grappes de fleurs qu'on peut utiliser dans les bouquets par exemple. La majorité des vandas viennent de l'Asie. Elles poussent dans différentes régions. Celle-ci, elle s'appelle Vanda lamellata et c'est une orchidée qui vient de la région de Taïwan et de Bornéo. La zone sur laquelle elle pousse est plutôt large et apparemment on les trouve dans la nature principalement sur des falaises face à la mer avec le soleil de plein face et seulement avec de l'eau quand il pleut. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette plante particulièrement? Donc, comme vous le voyez, cette orchidée est de petite taille. Elle deviendra plus grande évidemment avec les années, mais jamais de la taille des grands vandas que je vous ai montré précédemment. Deuxième point qui m'a fait choisir cette orchidée, ce sont ses fleurs. Elles sont très originales, donc elles sont blanches crème avec du marron et avec une langue rose. Et aussi, ces fleurs sont parfumées, un parfum très agréable, je trouve.
qui sont plus ou moins forts en fonction de quand est-ce que les fleurs se sont ouvertes, si elles sont en début ou en fin de floraison. Aussi en fonction du moment de la journée. J'ai aussi choisi cette orchidée de manière très pratique, c'est que elle a été déjà habituée à vivre dans un substrat, donc dans des écorces de pin de petit calibre. Euh, En fait, les grands vandas, comme on a l'habitude de les voir, ils vivent généralement soit dans des vases en verre, soit les racines nues. Actuellement, c'est pas tout à fait possible pour moi de pouvoir gérer une plante de cette taille aux racines nues. Ça me demanderait un arrosage trop fréquent, au moins une fois par jour, ce que je ne peux pas faire avec mon rythme de vie. Donc, avoir une orchidée en écorce de pin va me permettre d'avoir un arrosage plus sporadique. On va dire que je vais garder un œil sur les écorces pour voir quand est-ce que elles sont sèches et réarroser à chaque fois. Et puis aussi bien vérifier que les feuilles soient bien déridées et bien charnues. Comme je vous disais, c'est mon premier mandat de ma collection et donc je suis un peu sur une idée de test and learn, un peu on essaye des choses et on voit comment ça réagit et puis on espère qu'elle va se plaire. Il faut savoir que ces orchidées aussi ont besoin de beaucoup de lumière et de chaleur. C'est leur préférence. Donc on va voir comment ça se passe. Aujourd'hui, évidemment, j'ai acheté la plante en fleurs, donc je ne pourrais pas me rendre compte. Mais j'espère vraiment pouvoir la faire refleurir rapidement grâce à une bonne luminosité et une chaleur. Voilà, donc ça c'est mon premier épisode sur les Vandas. Donc j'espère que ça vous a intéressé. Et je vais essayer de vous faire une série sur le sujet en vous montrant un peu l'évolution de la culture de mon Vanda ici. Et puis si jamais je m'offre un plus grand Vanda, je vous en parlerai aussi dans cette série. Et je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.